Bonjour à tous. Alors, quelques mots tout d'abord de présentation de cet auteur qui écrit depuis toujours, depuis sa plus tendre enfance, et qui a aujourd'hui dans les 75 ans. Donc, il a une très très belle production qui a été saluée par de nombreux prix, dont le prestigieux Sony Award qui a été décerné c'est la seule fois où ce prix a été décerné à un documentaire en verre par la BBC. Alors j'ai rencontré cet auteur quand j'étais étudiante moi-même à Édimbourg et j'ai entrepris à cette époque de traduire ses poèmes. Nous avons souvent travaillé à quatre mains, donc c'est un petit peu la spécificité de ce travail et la différence par rapport à un traducteur peut-être comme Marilyn ici présente, puisque j'ai eu l'immense privilège de le connaître personnellement et de faire un travail vraiment attentif avec lui, puisqu'il s'est toujours réservé le droit de relire mes traductions et parfois de suggérer, surtout au niveau du rythme et des images, des modifications, des changements qui ont toujours, après coup, donc, reçu son approbation. Voilà. Alors, c'est un homme d'une très grande simplicité qui veut avant tout que ses textes soient accessibles. Sa langue est d'une grande fluidité. Et sous cette apparente simplicité, bien sûr, il y a des niveaux d'interprétation qui sont multiples, une très grande densité de sens et de profondeur. Alors, je vous en dirai sans doute plus dans un contexte plus favorable, plus attentif. Et là, je vais essayer de passer à la lecture. Et pour ceux qui m'écoutent, de leur montrer à quel point cette poésie est belle et parle à notre cœur. Alors le premier poème que j'ai choisi, qui illustre donc cette veine très belle de sa poésie, avec une langue très soignée, très exigeante, qui est empreinte de gravité et de grâce. C'est un poème qui s'intitule « Huiles essentielles ». Et je vais vous en lire quelques vers seulement en anglais, et ensuite je vous lirai la traduction. Huiles essentielles. It was a throwback, an old-fashioned night. We had the garden and we had the time. Ash keys unlocked the stars. The drowsy limes, leaf over leaf, made their own sparks of light. C'était un de ces soirs au charme désuet. Nous avions le jardin et nous avions le temps. Les étoiles s'ouvraient parmi les frênes, les tilleuls assoupis étincelaient au vent. Nous parlions peu, et c'était toujours à propos de fleurs. Tu as dit, et je t'ai cru, qu'une rose laisse s'évaporer son parfum lorsque ses lèvres se referment autour du pollen. Plus n'est besoin de sa force pour conquérir une fois le but atteint. Ça suffit avec les roses. Dans le patio, des phalènes blanches voltigeaient autour de la bougie sur la table. Tu épluchais une orange. Les gouttelettes s'attachaient à la flamme. Elles flamboyaient, solubles et sucrées, trop rares pour donner une chaleur durable. La bougie crépitait, les phalènes tournoyaient effarées. Aujourd'hui, pendant que tu dors, la rosée se consume. Les pans de jour effleurent et frôlent. Dans le patio, j'épluche une orange et craque une allumette pour voir si ces huiles brûlent. Et oui, elles brûlent.
Tolkien a écrit pour sa petite fille Charlotte, et de faire une petite lecture comparative pour vous montrer justement les différents écueils, les choix qui s'imposent aux traducteurs dans un souci de respect et de fidélité aux deux langues, pour aboutir, et c'est très important, pour aboutir dans la langue d'arrivée à un poème qui soit satisfaisant en soi. Un peu comme le fruit d'une relation amoureuse entre les deux langues. C'est très important que le poème à l'arrivée soit compris par le lecteur français, dont on suppose bien sûr qu'il n'a pas de connaissance de l'anglais. Si tel est le cas, bien sûr, il est invité à le relire et peut-être, pourquoi pas, à faire mieux que le traducteur. Alors, je vous donne lecture de ce texte tout d'abord en anglais. Il est très court, il se compose de 6 vers. I saw an angel in the sky. She was as surprised as I. She blew a kiss. She wore 2 rings. She flew away on silent wings. One feather spiraled from the light, whispering, "Sharpen me and write." En français, le cadeau. J'ai vu un ange dans les cieux. Quelle grande surprise pour nous deux. Elle m'a envoyé un baiser. Aux ailes blanches, elle s'est effacée. Une seule plume descendit. En susurrant, écrit, écrit. Alors on peut voir par exemple dès les 2 premiers vers qui riment en anglais, I saw an angel in the sky, she was surprised as I, que nous avons fait des choix. Nous avons opté par exemple pour le mot les cieux plutôt que le ciel en français. Parce qu'il nous paraît plus approprié ici. Il a une dimension plus spirituelle et aussi il va nous permettre dans le 2e vers d'obtenir une demi-rime. Et d'autant plus cette demi-rime, c'est 2, quelle grande surprise pour nous deux. Elle peut évoquer de manière un peu subliminale le mot Dieu, ce qui ajoute un caractère un peu ludique ici pour le lecteur qui reçoit ces vers. Le 3e vers, par exemple, nous avons dû faire un choix. Comme je le disais tout à l'heure, la traduction impose parfois des pertes, des sacrifices, afin de préserver l'effet final. Et surtout de rester fidèle au sens. Nous avions en anglais 2 mots. Nous avions le mot kiss et le mot ring. Le mot anneau en français n'aurait pas du tout convenu ici. Il aurait beaucoup alourdi le vers. Et ce qui nous a paru plus important, c'est de préserver justement la spontanéité de l'ange qui envoie ce baiser et de conserver donc le mot baiser de préférence au mot anneau. Il fallait aussi préserver la métrique. Si nous avions essayé d'introduire un mot pour rendre anneau, le vers aurait été beaucoup trop long et aurait brisé le rythme. Un autre exemple, à la fin, nous avons choisi de traduire donc la périphrase spiral from the light simplement par descendit. Donc ce verbe au passé simple plutôt qu'au passé composé qui était adopté dans les strophes précédentes parce qu'il a un caractère d'immédiateté, là aussi assez amusante, comme si la plume arrivait directement dans la main du poète.